Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube La Sage-Femme Nouni. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle fiche technique qui est la délivrance normale. Les membranes hors des voies génitales. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Donc, c'est la troisième période du travail. C'est ainsi qu'on va définir la délivrance, que c'est un ensemble de phénomènes physiologiques qui vont aboutir à l'expulsion du placenta et des membranes hors des voies génitales. Maintenant, on va voir le matériel nécessaire pour effectuer une délivrance normale. Nous aurons besoin du nécessaire pour la toilette vulvaire, d'un bassin du lit, un plateau stérile pour mettre le placenta, stérile si on a demandé un examen d'anapode, d'un tambour de compresse stérile, des gants propres et stériles, un tensiomètre pour surveiller l'état maternel, d'un chronomètre pour calculer le temps de rémission, les 15 minutes nécessaires pour le décollement du placenta, les médicaments utérotoniques, c'est pour prévenir l'hémorragie du postpartum, et une seringue. On passe à la technique. Déjà, notre parturiente, elle est installée en position gynécologique, elle vient d'accoucher. On va lui mettre un bassin de lit. Avec le chronomètre, on va calculer les 15 minutes. C'est la phase de rémission clinique pendant laquelle se prépare le décollement placentaire. Durant la phase de rémission, on va profiter pour surveiller l'état général de la parturiente. Donc, on va lui faire la tension artérielle avec le tensiomètre. On va lui faire le pouls, la température. Donc, on va la surveiller. Et on va attendre jusqu'au décollement placentaire. On va intervenir que à la troisième phase lorsque le placenta est décollé et se retrouve dans le segment inférieur. Pour vérifier si le placenta est décollé, la main gauche va empaumer le fond utérin, puis exercer une pression modérée au haut et en bas. Le placenta va être poussé vers l'orifice vulvaire. La main gauche donc va empaumer le fond utérin et la main droite va saisir le cordon. On va seulement diriger la sortie du placenta. Dès que le placenta a franchi la vulve, il tombe de lui-même vers le bas dans un plateau stérile. On peut saisir le placenta par les deux mains et l'enrouler, le mettre dans le plateau. En général, il est expulsé dans la demi-heure qui suit la naissance du bébé. Quand le placenta sort, tenez-le des deux mains et tordez-le pour rassembler toutes les membranes. Il va être minimal et s'arrêter rapidement. Donc si vous avez saisi le placenta par vos deux mains, il faut l'enrouler pour que les membranes se déplissent elles aussi hors de la vulve. Sinon, on va suivre ceci. La main gauche posée à plat au-dessus du pubis déplisse le segment inférieur en remontant le fond utérin. Donc cette action permet de libérer les membranes qui vont se glisser hors de la vulve. Maintenant, on va effectuer de petites pressions sur l'utérus pour le vider de son sang parce qu'il peut y contenir encore du sang ou bien des débris placentaires. On va effectuer une toilette vulvaire. On va suturer l'épisiotomie ou les déchirures s'il y en a. On va refaire une toilette vulvaire et on va protéger la vulve par une garniture stérile. Maintenant, si après 30 minutes, 45 minutes, le placenta n'est pas décollé, c'est un fait pathologique. C'est pas normal que le placenta ne soit pas décollé après 30 à 45 minutes. À la fin de la délivrance, on va faire un examen du placenta. On va surveiller la post-accouchée pendant 2 heures en salle de naissance, puis on va la guider vers les suites de couches, ou bien on va la guider directement vers les suites de couches, ou on va lui faire une surveillance de 2 heures. Parce que ces 2 heures, c'est là où il y a le risque de l'hémorragie du postpartum.
J'espère que cette vidéo vous a aidé. À la prochaine dans une autre vidéo.